T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation déconcertante où quelqu'un de spécial commence à s'éloigner et à t'ignorer? Si c'est le cas, cette vidéo est précisément pour toi. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer 5 stratégies éprouvées qui t'aideront à gérer cette situation avec intelligence émotionnelle et, surtout, avec efficacité. Non seulement nous allons aborder des conseils génériques, mais nous te fournirons également des outils basés sur la sagesse de psychologues reconnus et d'experts en relations, t'assurant ainsi une compréhension profonde et applicable. À la fin de cette vidéo, non seulement tu auras un arsenal de techniques pour répondre quand quelqu'un s'éloigne, mais tu comprendras aussi les raisons psychologiques derrière ces actions. Cela te préparera non seulement à gérer la situation actuelle, mais aussi à t'équiper pour de futures interactions, en évitant des schémas de comportement qui pourraient te mener à cette situation encore et encore. Prépare-toi, car ce que tu apprendras aujourd'hui pourrait transformer radicalement tes relations. Plongeons dans les dynamiques de distanciation émotionnelle et découvrons comment l'inverser de manière efficace et saine. Lorsqu'une personne qui nous est chère commence à s'éloigner et à nous ignorer, cela peut être une expérience profondément désorientante. Ce type de comportement peut provenir de multiples causes, et comprendre ces raisons est crucial pour gérer la situation efficacement. Souvent, cet éloignement n'est pas un reflet direct de nos actions ou de notre personnalité, mais plutôt une manifestation des conflits internes ou du stress que l'autre personne peut traverser. Ce phénomène, qui peut sembler personnel et parfois intentionnel, est rarement un cas isolé et indique généralement des problèmes sous-jacents qui doivent être abordés, qu'il s'agisse d'insécurité, de peur de l'engagement ou simplement d'une phase de réflexion personnelle. Comprendre les motivations peut nous aider à ne pas prendre cela personnellement et à réagir de manière plus informée. En outre, il est essentiel de reconnaître que la manière dont nous réagissons à ce comportement peut altérer considérablement le cours de la relation. Réagir avec désespoir ou agressivité peut empirer les choses, tandis qu'une réponse réfléchie et empathique peut ouvrir la voie à une communication plus profonde et significative. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. C'est là que la connaissance et l'application de stratégies psychologiques validées entrent en jeu. Comprendre les principes psychologiques derrière les relations humaines nous équipe mieux pour faire face à ces défis. Par exemple, établir des limites saines et une communication efficace sont des outils psychologiques qui peuvent nous aider à gérer ces moments difficiles. De même, la connaissance de soi joue un rôle crucial. En comprenant nos propres besoins et limites, nous pouvons mieux gérer la distance émotionnelle sans compromettre notre bien-être. Ce processus d'autoréflexion ne nous renforce pas seulement intérieurement, mais nous prépare aussi à interagir de manière plus saine avec les autres. Dans ce contexte, il est également précieux de comprendre que toutes les relations ne sont pas destinées à être éternelles ou profondément intimes. Certaines personnes peuvent être des compagnons formidables à certaines étapes de nos vies et pas à d'autres. Accepter cette réalité peut être libérateur et réduire l'impact émotionnel d'être ignoré ou mis de côté. De plus, une gestion adéquate de ces situations requiert un mélange de patience, d'empathie et parfois la difficile décision de laisser partir. Toutes les relations ne peuvent ni ne doivent être sauvées, et la capacité à reconnaître cela est une compétence cruciale qui peut se développer par la compréhension psychologique et l'expérience personnelle. Par conséquent, nous aborderons en profondeur 5 stratégies basées sur des principes psychologiques qui non seulement t'aideront à gérer l'éloignement et l'indifférence, mais te permettront aussi de grandir personnellement à travers ces expériences. Chaque stratégie est conçue pour offrir une perspective renouvelée et des actions pratiques que tu peux mettre en œuvre immédiatement. Dans ce processus, nous explorerons également comment l'autocompassion et le soin de soi jouent un rôle fondamental. Il est naturel de se culpabiliser lorsque quelqu'un s'éloigne, mais il est essentiel de pratiquer la bienveillance envers soi-même et de reconnaître que nous méritons du respect et de l'attention, indépendamment des actions des autres. Enfin, il est crucial de ne pas voir l'éloignement comme un reflet absolu de notre valeur ou de notre capacité à être aimé. Au lieu de cela, nous pouvons le voir comme une opportunité pour renforcer notre résilience, élargir notre compréhension des relations humaines et améliorer nos compétences en communication.
Cette approche globale ne t'équipe pas seulement pour mieux gérer les situations d'éloignement et de détachement, mais elle te fournira également une base plus solide pour toutes tes relations interpersonnelles. Grâce à la compréhension et à l'application de ces stratégies, tu peux transformer des expériences potentiellement douloureuses en opportunités de croissance personnelle et de développement de relations plus fortes et plus satisfaisantes. Si cela t'a impacté, commente dans la boîte de commentaires « Ma paix est mon héritage ». Comprendre la dynamique sous-jacente du pourquoi les gens s'éloignent est fondamental. Parfois, l'éloignement est une stratégie inconsciente pour gérer le stress personnel ou l'anxiété. Ce n'est pas toujours à propos de la relation en soi, mais plutôt une forme d'autoconservation. Reconnaître cela peut alléger le fardeau de la culpabilité ou du rejet personnel qui accompagne souvent ces moments. Il est essentiel de maintenir une communication ouverte et sans jugement lorsque tu t'approches de la personne qui s'éloigne. Fais-le avec des questions ouvertes et un ton qui invite à l'honnêteté et à la vulnérabilité. Par exemple, au lieu d'accuser ou de supposer, pose des questions telles que « J'ai remarqué que tu étais un peu distant récemment. Il y a quelque chose pour lequel tu pourrais avoir besoin de soutien. » Vous pouvez ouvrir le dialogue sans pression. Le respect de l'espace personnel est crucial. Parfois, donner de l'espace est la réponse la plus puissante. Cela ne signifie pas se retirer complètement, mais montrer que tu es disponible sans être intrusif. Respecte les limites que l'autre personne impose et attends-toi à ce que ces limites puissent changer avec le temps. En plus de gérer la façon dont tu t'approches de l'autre, il est essentiel de prendre soin de toi-même. Implique-toi dans des activités qui renforcent ton bien-être et ton identité. Cela peut inclure des exercices physiques, la méditation, ou passer du temps à pratiquer des loisirs ou avec des amis qui élèvent ton moral. Le soutien des amis et des proches est inestimable en ces moments. Partager tes sentiments avec une personne de confiance peut t'aider à obtenir une perspective plus équilibrée et à réduire la sensation d'isolement qui accompagne souvent le fait d'être ignoré. Il est également utile de considérer l'historique de la relation. Réfléchis au modèle d'interaction et si cet éloignement est un incident isolé ou fait partie d'un schéma plus prolongé. Cela peut te donner des indices sur la santé générale de la relation et comment tu pourrais vouloir procéder. L'auto-analyse est également importante. Parfois, sans nous en rendre compte, nous pouvons contribuer à la dynamique d'éloignement par nos actions ou nos paroles. Être capable de s'auto-évaluer de manière critique et de reconnaître si tu dois changer ton comportement peut être une étape cruciale pour améliorer la relation. Garder une attitude d'apprentissage et de croissance t'aidera à transformer l'expérience d'être ignoré en une opportunité pour développer de la résilience et de la compréhension émotionnelle. Chaque interaction, même les plus douloureuses, offre des leçons précieuses sur les relations humaines et sur nous-mêmes. Reconnaître que certaines relations peuvent être temporairement asymétriques peut aider à gérer les attentes. Il y a des moments dans la vie de chaque personne où ses capacités à donner et à recevoir ne sont pas équilibrées. Comprendre et accepter cela peut réduire la frustration et promouvoir une plus grande patience. Enfin, si l'éloignement devient un schéma persistant et nuisible, il peut être sain de reconsidérer la relation. Ce processus d'évaluation doit être fait avec soin en considérant à la fois tes besoins émotionnels et ceux de l'autre personne. Le processus de gestion de l'éloignement et du fait d'être ignoré est complexe et multifacette. Il n'y a pas de solution unique pour tout le monde. Cependant, avec compréhension, patience et une approche proactive, il est possible de gérer ces défis de manière à renforcer ton bien-être émotionnel et tes relations à long terme. En faisant face à ces défis, souviens-toi que la croissance personnelle et la maturité émotionnelle viennent souvent en affrontant et en surmontant les difficultés. Chaque pas que tu fais pour gérer l'éloignement de manière saine ne t'aide pas seulement à faire face à la situation actuelle, mais te prépare aussi mieux pour de futures relations et défis dans la vie. Avec ces approches et stratégies, tu peux transformer une situation douloureuse en une opportunité puissante de croissance personnelle et d'amélioration de tes compétences interpersonnelles. Ainsi, même dans des moments de distance et de déconnexion, tu trouveras des moyens de maintenir un équilibre émotionnel et de promouvoir des relations plus saines et satisfaisantes. Si cela t'a marqué, commente dans la boîte de commentaires « Ma paix est mon héritage ». Dans la gestion des situations où quelqu'un s'éloigne, l'introspection peut être une ressource précieuse. En regardant à l'intérieur et en réfléchissant à nos propres émotions et réactions,
nous pouvons obtenir une meilleure compréhension de ce que nous avons besoin et souhaitons dans nos relations. Cette auto-évaluation nous permet d'aborder tout futur échange avec plus de clarté et d'établir des attentes réalistes pour nous-mêmes et pour les autres. Il est également important de reconnaître le pouvoir de la résilience. À travers ces défis, nous développons une plus grande force qui nous aide à naviguer dans les complexités futures des relations. La résilience ne consiste pas à ne pas ressentir de douleur ou de rejet, mais à apprendre à se remettre de ses coups avec grâce et à avancer. Parfois, la réponse la plus appropriée à l'éloignement peut être simplement de continuer à vivre ta vie au maximum, en te concentrant sur l'enrichissement de ta propre vie et en recherchant le bonheur dans tes propres actions et décisions. Tu réduis la dépendance émotionnelle envers les autres, ce qui peut rendre tes relations plus équilibrées et saines. Le processus de gestion de l'éloignement implique également de reconnaître quand il est temps de laisser partir. Bien qu'il puisse être difficile d'accepter que certaines relations aient un cours naturel qui puisse prendre fin, libérer des ressources émotionnelles peut être mieux investi dans des relations plus réciproques et gratifiantes. Favoriser une communication ouverte et honnête reste un pilier clé dans la gestion de tout type de relation. Cela ne s'applique pas seulement à la relation en question, mais à toutes tes interactions. La capacité de communiquer de manière efficace et compatissante peut prévenir les malentendus et construire des bases solides pour les interactions futures. Il est également essentiel de chercher du soutien lorsqu'on en a besoin. Il n'y a rien de mal à demander de l'aide professionnelle ou des conseils à des amis de confiance lorsqu'on fait face à des situations difficiles. Parfois, une perspective extérieure peut offrir des solutions et du réconfort que nous n'avions pas envisagé. De plus, apprendre à équilibrer l'empathie avec l'autodéfense est crucial. Bien qu'il soit important d'essayer de comprendre et d'être empathique envers les sentiments des autres, tu dois aussi protéger ton bien-être émotionnel. Établir et maintenir des limites claires est une partie essentielle de toute relation saine. Il est aussi utile d'adopter une attitude de curiosité plutôt que de jugement. Lorsque quelqu'un s'éloigne, au lieu de juger ses motivations ou actions, essaie d'approcher la situation avec curiosité et le désir de comprendre. Cela peut ouvrir des portes à une plus grande compréhension et potentiellement à une résolution plus amicale. Enfin, souviens-toi que le temps est un puissant guérisseur. Avec le temps, la perspective sur les raisons pour lesquelles quelqu'un s'est éloigné peut devenir plus claire et les émotions peuvent se stabiliser. Laisser du temps au temps permet à chaque côté de traiter ses sentiments et parfois de reconstruire ses chemins vers une relation plus forte et consciente. Ces stratégies et approches ne t'aident pas seulement à naviguer dans l'éloignement et l'indifférence, mais elles te préparent aussi à construire et maintenir des relations plus significatives et durables. À travers l'autoconnaissance, la communication et la résilience, chaque expérience, même les plus difficiles, devient une leçon précieuse de vie. Si cela t'a marqué, commente dans la boîte de commentaires « Ma paix est mon héritage ». La compréhension de la situation nécessite que nous considérions la possibilité que l'éloignement ne soit pas toujours un acte conscient ou malveillant. Dans de nombreux cas, les personnes se retirent parce qu'elles font face à des problèmes personnels, du stress ou de l'anxiété qui n'ont rien à voir avec nous. Il est crucial de garder cela à l'esprit, car cela nous permet d'aborder la situation avec compassion plutôt qu'avec confrontation. De plus, il est important de considérer le rôle de nos propres attentes dans la relation. Parfois, nous attendons plus de ce que l'autre personne peut donner, que ce soit émotionnellement ou en termes de temps et d'énergie. Ajuster nos attentes peut être une étape nécessaire pour alléger la tension dans la relation et permettre à chaque personne de se déplacer à un rythme qui lui soit confortable et durable. Un autre aspect vital dans la gestion de ces situations est le respect de soi. Bien qu'il soit important d'être compréhensif et empathique envers les autres, nous devons aussi nous assurer que nous ne permettons pas qu'on nous traite de manière à dégrader notre propre valeur. Établir et maintenir des limites claires est crucial pour préserver notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. La communication doit toujours être un outil primordial dans nos relations. Lorsque quelqu'un s'éloigne, une action honnête et directe pourrait clarifier les malentendus et ouvrir la voie à la résolution des conflits. Cependant, il est important que cette communication se fasse avec tact et dans l'objectif de comprendre, pas de vouloir gagner un argument. Le pardon peut être un autre élément essentiel dans la gestion de ces situations. Parfois, nous commettons des erreurs,
tout comme l'autre personne, dans la façon dont nous gérons nos émotions ou attentes. Apprendre à pardonner, à nous-mêmes et aux autres, est clé pour surmonter le ressentiment et aller de l'avant. Il est également utile de reconnaître que toutes les relations ne sont pas destinées à durer éternellement. Certaines leçons et croissances surviennent précisément parce que certaines interactions prennent fin. Cette perspective peut aider à atténuer la douleur de l'éloignement et nous ouvrir à de nouvelles opportunités de connexion avec d'autres personnes. Nous devons aussi être conscients de la façon dont nos propres actions peuvent influencer les réactions des autres. Parfois, sans le vouloir, nous pouvons faire quelque chose qui pousse l'autre personne à s'éloigner. Être ouvert à l'auto-évaluation et au changement peut améliorer considérablement nos relations et prévenir de futurs éloignements. Encourager une attitude de soin personnel est essentiel. Des activités comme la méditation, l'exercice physique et passer du temps dans la nature ou avec des activités créatives peuvent renforcer notre santé mentale et physique, nous offrant une base plus solide pour interagir avec les autres. La patience est souvent sous-estimée, mais dans le contexte des relations, c'est une vertu. Donner du temps au temps permet à chaque côté de traiter ses émotions et de considérer ses options. La patience nous permet également de répondre au lieu de réagir, ce qui est crucial pour maintenir des relations saines et respectueuses. Enfin, il est toujours conseillé de chercher du soutien lorsque nous en avons besoin, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels. Avoir un réseau de soutien peut nous fournir la force et la perspective nécessaires pour gérer les situations difficiles. Ce soutien n'allège pas seulement notre stress émotionnel, mais nous offre également de nouvelles stratégies et outils pour faire face à l'éloignement. En poursuivant l'exploration de ce sujet, nous approfondirons encore les techniques et approches qui peuvent nous aider à gérer efficacement l'éloignement et à renforcer nos relations. En général, réfléchir aux causes sous-jacentes de l'éloignement peut être révélateur. Dans de nombreuses situations, les gens se distancient parce qu'ils se sentent accablés ou incapables de gérer leurs propres problèmes émotionnels. Comprendre cela peut aider à atténuer le sentiment de rejet personnel et à cultiver une perspective plus empathique sur la situation. L'auto-exploration est également un outil précieux. Parfois, nous contribuons sans le savoir au comportement d'éloignement des autres par nos propres actions ou paroles. Prendre le temps de réfléchir à notre comportement et à la façon dont il pourrait être perçu peut offrir des aperçus importants pour la croissance personnelle et l'amélioration des relations. Maintenir une communication claire et sans pression est essentiel. Si vous décidez d'aborder le sujet de l'éloignement, faites-le de manière à permettre à l'autre personne de se sentir en sécurité et non jugée. Les conversations ouvertes et honnêtes peuvent dissiper les malentendus et renforcer les liens, tant qu'elles sont gérées avec soin et respect mutuel. Il est également crucial d'accepter que certaines réponses et comportements échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à changer sa façon d'être ou d'agir. Nous ne pouvons que contrôler nos propres réactions et comportements. Cette acceptation peut nous libérer émotionnellement et réduire l'anxiété liée à la tentative de changer les autres. La résilience émotionnelle se construit en affrontant ces situations avec courage et ouverture. Chaque expérience d'éloignement peut être une opportunité d'en apprendre davantage sur nous-mêmes et d'améliorer nos compétences en gestion émotionnelle et relationnelle. Il est aussi important de diversifier nos sources de soutien émotionnel. Mettre toute notre énergie émotionnelle dans une seule relation peut être risqué et déséquilibrant. Avoir plusieurs relations et activités qui nous nourrissent peut fournir un style d'équilibre et de sécurité plus large. La pratique de l'auto-soin est essentielle durant ces périodes. Les activités qui favorisent la paix intérieure et le bien-être personnel, comme le yoga, la lecture ou passer du temps dans la nature, peuvent être extrêmement bénéfiques pour maintenir notre santé mentale et émotionnelle dans des conditions optimales. Considérer la possibilité d'une pause peut être sain dans certaines situations. Parfois, vous et l'autre personne pouvez bénéficier d'une période de distance pour réfléchir et retrouver la perspective. Une pause ne doit pas signifier la fin d'une relation, mais plutôt une pause qui permet la croissance individuelle. Apprendre de nouvelles compétences en communication et en gestion émotionnelle peut également être très utile. Il existe de nombreuses ressources disponibles, des livres et des ateliers à la thérapie
qui peuvent fournir de nouveaux outils et techniques pour mieux gérer les relations et les défis émotionnels. Enfin, adopter une approche optimiste et ouverte face à l'avenir peut transformer la façon dont nous percevons et vivons le rejet ou l'éloignement. Accepter que chaque fin soit aussi un nouveau départ peut nous aider à avancer avec espoir et ouverture vers de nouvelles expériences et relations. À mesure que nous avançons dans ce sujet, il est clair que la capacité de gérer efficacement l'éloignement et l'indifférence est une compétence complexe qui demande de l'empathie, de la patience et un engagement constant pour la croissance personnelle et émotionnelle. Chaque étape entreprise pour comprendre et s'améliorer dans ce domaine profite non seulement à nos relations actuelles, mais nous prépare également à de futures rencontres interpersonnelles de manière plus saine et plus consciente. Si cela vous a impacté, commentez dans la boîte de commentaires « Ma paix est mon héritage ». Développer une plus grande conscience des dynamiques interpersonnelles peut être extrêmement utile. Souvent, les interactions complexes entre les gens reposent sur des schémas non reconnus ou non examinés. En prenant conscience de ces schémas, nous pouvons commencer à mieux comprendre non seulement comment nous réagissons aux autres, mais aussi comment nos propres actions peuvent être interprétées ou mal interprétées par les autres. La capacité d'adaptation est clé dans toute relation. Reconnaître que les relations évoluent et changent au fil du temps peut nous aider à accepter l'éloignement comme une phase possible, pas nécessairement comme la fin de la relation. Cette flexibilité peut nous ouvrir à de nouvelles formes de connexion qui peuvent être plus appropriées à l'étape actuelle de la relation. Garder une attitude de curiosité plutôt que de blâmer peut changer radicalement le cours des interactions qui sont devenues difficiles. En abordant les problèmes avec la question « Que puis-je apprendre de cela ?» au lieu de « Qui a tort ?», Zrenia, nous favorisons un environnement de compréhension mutuelle et de respect. Il est également essentiel de reconnaître l'importance de l'honnêteté. Parfois, simplement exprimer nos sentiments et nos expériences de manière ouverte peut apaiser les tensions et les malentendus et peut être le premier pas vers la reconstruction des ponts dans les relations qui se sont refroidies. La négociation des limites joue également un rôle essentiel. Parfois, l'éloignement se produit parce que les limites antérieures ne sont plus jugées adéquates ou respectées. Évaluer et négocier ces limites de manière claire et respectueuse peut aider les deux parties à se sentir plus à l'aise et en sécurité dans la relation. L'empathie est fondamentale dans tout processus de gestion des relations interpersonnelles. Essayer de se mettre à la place de l'autre et de comprendre ses motivations et ses défis peut aider à adoucir notre réponse à ses actions et favoriser une résolution plus amicale et compatissante. Faire face à la réalité que certaines relations ne peuvent tout simplement pas être sauvées fait également partie du processus de maturation émotionnelle. Accepter cela non pas comme un échec personnel, mais comme une partie de la vie, peut aider à nous libérer émotionnellement et à avancer avec plus de sérénité. Le développement de la patience reste crucial. Dans de nombreuses occasions, les problèmes relationnels ne se résolvent pas immédiatement et nécessitent du temps pour se dénouer et guérir. Apprendre à attendre avec calme et sans pression excessive peut souvent conduire à des résolutions plus profondes et durables. Enfin, il est essentiel de ne pas perdre de vue notre propre croissance et bonheur. Pendant que nous travaillons à gérer et améliorer nos relations avec les autres, nous ne devons pas oublier de continuer à cultiver notre propre bien-être et développement personnel. Cette attention à soi nous renforce et nous rend plus aptes à gérer tout type de relations de manière saine et équilibrée. Ces stratégies n'offrent pas seulement une guidance pour gérer l'éloignement et l'indifférence, mais enrichissent également notre compréhension de la manière dont les relations humaines fonctionnent et comment nous pouvons interagir de manière à favoriser la santé et le respect mutuel. Si cela vous a impacté, commentez dans la boîte de commentaires « Ma paix est mon héritage ». Explorer de nouvelles perspectives et approches peut être très bénéfique. Souvent, nous sommes tellement enfermés dans nos propres versions de la réalité que nous oublions qu'il existe de multiples façons d'interpréter une situation. S'ouvrir à de nouvelles perspectives peut non seulement apaiser la tension, mais aussi enrichir notre compréhension des relations humaines. L'acceptation joue un rôle crucial dans la gestion des relations. Accepter que nous ne pouvons pas toujours contrôler les comportements des autres, mais que nous pouvons contrôler nos réactions, nous libère pour répondre de manière qui favorise notre bien-être et celui des autres. Encourager la gratitude,
même dans les situations difficiles, peut transformer notre expérience émotionnelle. Trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant dans une relation, même lorsqu'on traverse un moment difficile, peut nous aider à garder une perspective équilibrée et positive. Le développement de la compassion envers soi-même est tout aussi important. Être bienveillant envers nous-mêmes dans les moments de rejet ou d'éloignement peut prévenir de nombreux effets négatifs sur notre estime de soi et notre bien-être émotionnel. Reconnaître que nous méritons de la compassion, tout comme n'importe qui d'autre, est fondamental. Pratiquer la résolution de conflits de manière proactive est essentiel. Apprendre des techniques de résolution de conflits peut non seulement nous aider à aborder l'éloignement de manière plus efficace, mais aussi améliorer toutes nos interactions sociales. Réfléchir à nos attentes dans les relations peut révéler beaucoup sur les raisons pour lesquelles nous nous sentons déçus ou blessés lorsque quelqu'un s'éloigne. Ajuster ses attentes pour qu'elles soient plus réalistes et durables peut prévenir de nombreux malentendus et douleurs. Reconnaître l'importance de la communication non verbale est essentiel. Parfois, ce que nous ne disons pas a autant d'impact que ce que nous disons. Être conscient de nos signaux non verbaux et de la façon dont ils pourraient être interprétés peut aider à améliorer la communication et à réduire l'éloignement. La recherche de l'équilibre entre l'indépendance et la connexion est essentielle. Il est essentiel dans toute relation de s'assurer que l'on maintient un sens sain d'indépendance. Cela peut rendre les relations plus équilibrées et moins propices à des problèmes de dépendance ou de distanciation. Enfin, célébrer les petits progrès et les réussites dans la gestion de relations difficiles est vital. Chaque petit pas, peu importe sa taille, est un pas vers des relations plus saines et satisfaisantes. Ces stratégies et réflexions ne nous aident pas seulement à gérer l'éloignement et l'indifférence, mais elles renforcent également nos compétences pour encourager des relations saines et résilientes, enrichissant ainsi nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Elena avait fréquenté Marco pendant près d'1 an, lorsqu'elle remarqua un changement dans son comportement. Marco, qui avait toujours été attentionné et communicatif, commença à se distancer sans explication. Au début, Elena pensa que cela pouvait être lié au stress au travail, mais au fil des semaines, la distance émotionnelle devint plus évidente. Une nuit, alors qu'ils dînaient en silence, Elena décide d'aborder le sujet. « Marco, j'ai remarqué que tu es un peu distant ces derniers temps, » dit-elle doucement. « Y a-t-il quelque chose qui te préoccupe? Ou quelque chose dans lequel je pourrais t'aider ?» Marco baissa les yeux, jouant avec la nourriture dans son assiette, et après une longue pause, admettait qu'il se sentait accablé par la pression au travail et ne savait pas comment la gérer. Elena écouta attentivement, offrant son soutien sans le presser de partager plus que ce qu'il était à l'aise. Cette conversation marqua un tournant dans leur relation, car Marco réalisa qu'il pouvait être honnête à propos de ses sentiments sans craindre d'être jugé. La semaine suivante, Elena fait des efforts conscients pour donner à Marco l'espace dont il avait besoin sans retirer son soutien. Elle l'invitait à des activités relaxantes et non compétitives, comme des promenades dans la nature et des visites de musées, créant ainsi un environnement où il pouvait se confier sans pression. Marco commença à s'ouvrir davantage sur ses défis, et Elena utilisa ce qu'elle avait appris sur la communication efficace pour l'aider à naviguer à travers ses émotions. Ensemble, ils explorèrent des techniques de gestion du stress, y compris la méditation et le yoga, ce qui aida Marco à se sentir moins accablé et plus en contrôle. À mesure que Marco se stabilisait, la relation entre eux se renforça à nouveau. Elena avait appris l'importance des limites et de la patience. Et Marco avait appris à lui faire confiance en tant que partenaire et soutien. Malgré la phase de distanciation, ils trouvèrent des moyens de grandir individuellement et en couple. Dans un retournement inattendu, Marco proposa à Elena de collaborer sur un projet créatif, un blog sur le bien-être et la santé mentale, utilisant leurs expériences personnelles comme base pour aider les autres. Ce projet ne les rapprocha pas seulement, mais il leur donna également un but commun et un exutoire pour leurs émotions et leurs apprentissages. La capacité d'Elena à adopter de nouvelles perspectives et à gérer la situation avec empathie et sans pression fut clé dans la transformation de leur relation. Marco, pour sa part, apprit la valeur de la communication honnête et de la vulnérabilité, des éléments qui renforcèrent leur union. À mesure que leur blog grandissait,
leur relation se solidifie. Ils réalisèrent que faire face au problème de l'éloignement avait été une opportunité déguisée pour approfondir leur connexion. Ce qui avait commencé comme une période difficile se transforma en la base d'un lien plus fort et plus profond. Cette croissance commune leur enseigne également l'importance de célébrer les petites victoires. Chaque publication, chaque nouveau lecteur qui bénéficiait de leurs conseils renforçait leur décision d'affronter ensemble les problèmes, plutôt que de permettre à la distance de les séparer. L'histoire d'Elena et Marco est un témoignage de la manière dont la compréhension et l'adaptabilité peuvent transformer les défis en opportunités. À travers leur parcours, ils démontrèrent qu'il est possible, même lors de moments de distanciation, de ne pas seulement récupérer la proximité perdue, mais aussi de construire quelque chose de nouveau et encore plus significatif. À mesure que leur blog commençait à gagner en popularité, ils découvrirent que leur projet reflétait leur relation en constante évolution et résilience. Les articles qu'ils partageaient étaient non seulement thérapeutiques pour eux, mais ils commencèrent aussi à former une communauté de lecteurs confrontés à des défis similaires. Cela leur offrit une nouvelle perspective sur l'importance de leur travail ensemble et sur la façon dont leurs expériences personnelles pouvaient aider les autres dans leur propre parcours. Marco découvrit qu'il avait un talent naturel pour communiquer des idées complexes de manière simple et empathique, tandis qu'Elena apportait sa compétence en recherche et son approche méthodique, veillant à ce que chaque article soit bien fondé et propose des conseils pratiques. Ensemble, ils équilibrent créativité et rigueur, empathie et analyse. Dans le cadre de leur croissance personnelle, ils décidèrent également de consulter une thérapie individuelle pour Marco. Cela devint un espace sûr pour explorer ses sentiments d'inadéquation et de stress, tandis qu'Elena utilisait la thérapie pour mieux comprendre ses propres réactions et comment son désir d'aider pouvait parfois engendrer une pression non intentionnelle. La thérapie leur apporta de nouveaux outils pour leur relation, leur permettant d'aborder des conflits avec une perspective plus claire et sans charges émotionnelles. Ils apprirent à identifier quand une discussion se concentrait sur un problème immédiat et quand elle reflétait des questions plus profondes que chacun traitait individuellement. Leur engagement envers leur développement personnel et en tant que couple leur permit de mieux gérer les périodes de distanciation qui survenaient de temps en temps. Ils comprennent maintenant que ces moments peuvent être des signes de besoins non exprimés ou d'émotions non résolues et disposent d'un ensemble de stratégies pour les aborder de manière constructive. Leur relation s'enrichit considérablement avec ces nouveaux niveaux de communication et de compréhension. Ils ne répondaient pas seulement aux défis avec plus de confiance, mais ils célébraient aussi plus consciemment les moments de joie et de connexion. Le projet du blog, initialement un moyen de traiter leur expérience d'éloignement, devint une passion partagée qui les unissait encore plus. Chaque nouveau sujet qu'ils choisissent d'explorer leur offrait l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur eux-mêmes et l'un de l'autre. Avec le temps, Marco et Elena décidèrent d'élargir leur projet pour inclure des ateliers et des séminaires en ligne. Voulant partager leur expérience en gestion des conflits et croissance personnelle avec un public plus large. Cela renforce non seulement leur relation, mais leur permet aussi de se positionner comme un couple capable de faire face aux défis et de les transformer en opportunités pour aider les autres. Cette expansion apporta de nouveaux défis, bien sûr. La coordination des événements et la gestion d'un nombre croissant de suiveurs nécessitent un nouveau niveau d'engagement et d'organisation. Cependant, chaque défi était aussi une occasion de mettre en pratique les compétences qu'ils avaient développées. Communication, patience et respect mutuel. En affrontant ces défis, Marco et Elena se rendirent compte de tout le chemin parcouru. Ils avaient non seulement grandi en tant que couple, mais aussi en tant qu'individus. Le processus d'affronter l'éloignement avait déclenché une transformation profonde chez eux, leur enseignant que même les périodes les plus difficiles pouvaient être des catalyseurs de croissance et de changement positifs. Ils continuèrent ce voyage ensemble, sachant que chaque nouvelle expérience leur offrait une opportunité de renforcer encore leur relation et leur capacité à contribuer au monde de manière significative. À mesure que leur projet de blog et d'atelier grandissait, tant Elena que Marco découvrirent de nouvelles zones d'intérêt qu'ils souhaitaient explorer. Elena s'intéressa profondément à la psychologie positive et commença à intégrer ces concepts dans son contenu, offrant aux lecteurs des outils pour cultiver une vie plus pleine et plus heureuse. Marco, pour sa part,
se plongea dans les études sur la pleine conscience et la manière dont elle pouvait améliorer la communication et la relation avec soi-même et avec les autres. Ces nouveaux intérêts enrichirent non seulement leur contenu, mais leur donnèrent aussi un sens renouvelé de but et de direction. Chacun soutient l'autre dans ses efforts d'apprentissage, célébrant chaque découverte et chaque petite victoire sur leur chemin. Dans leurs ateliers, ils commencèrent à introduire des séances de méditation guidée et des discussions en groupe sur des thèmes comme la gratitude, la résilience et l'auto-acceptation. Ces ateliers devinrent des espaces sûrs où les participants pouvaient explorer leurs émotions et leurs expériences, favorisant une communauté de soutien et d'apprentissage mutuel. Avec le temps, Elena et Marco remarquèrent comment leur relation s'était transformée. Ils n'étaient plus seulement un couple et des co-créateurs d'un projet, mais aussi des partenaires dans un voyage de croissance personnelle et spirituelle. Cet approfondissement de leur relation leur permit d'affronter les défis avec une base plus solide et une compréhension mutuelle plus grande. Le succès de leur blog et de leurs ateliers les amena également à envisager la possibilité d'écrire un livre ensemble. L'idée était de compiler leurs apprentissages et leurs expériences dans une ressource plus structurée qui pourrait aider les autres à naviguer dans les défis des relations et du développement personnel. Ils commencèrent à esquisser des chapitres et à planifier la structure du livre, excités par ce nouveau chapitre de leur collaboration. Durant cette période, ils affrontèrent aussi de nouveaux défis. La gestion du temps entre son entreprise en pleine expansion et sa vie personnelle nécessite un équilibre délicat. Parfois, les pressions du travail impactent leurs relations, leur rappelant l'importance d'établir des limites claires et des moments dédiés exclusivement l'un à l'autre. Malgré ces défis, leur engagement l'un envers l'autre n'a jamais faibli. Ils reconnaissaient que chaque obstacle était une opportunité pour appliquer les stratégies qu'ils prônent, en utilisant des principes de communication ouverte, d'empathie et de soutien mutuel. À l'approche de la date de publication de leur livre, Marco et Elena ont organisé une série d'événements de lancement comprenant des conférences, des séances de dédicaces et des ateliers spéciaux. La réponse de la communauté a été largement positive, ce qui leur a donné encore plus de motivation pour poursuivre leur mission. Avec le lancement du livre, ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Non seulement ils avaient transformé leur relation et surmonté l'éloignement initial, mais ils avaient aussi créé quelque chose qui avait le potentiel d'aider beaucoup d'autres personnes à faire de même. En regardant en arrière, Marco et Elena se sentaient reconnaissants pour les défis qu'ils avaient affrontés. Ceux-ci ne les avaient pas seulement renforcés en tant que couple, mais ils leur avaient aussi enseigné des leçons précieuses sur la résilience, l'amour et l'engagement véritable. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient choisi ne serait pas toujours facile, mais qu'il était rempli de possibilités et de nouvelles aventures qu'ils étaient impatients d'explorer ensemble. Poursuivant l'histoire de Marco et Elena, leur livre avait été un grand succès et avait ouvert de nouvelles avenues pour tous les deux. La dynamique de leur relation et leur approche de la résolution des conflits étaient devenus un modèle pour de nombreux couples cherchant à améliorer leur propre dynamique relationnelle. Elena s'est sentie inspirée à approfondir sa pratique de la psychologie positive et a décidé de commencer un doctorat dans ce domaine. Pour sa part, Marco s'est plongé dans l'enseignement de techniques de pleine conscience dans plusieurs institutions, complétant son travail sur le blog et lors des ateliers. Bien que leur parcours professionnel prenait des directions légèrement différentes, ils s'efforcent tous deux de synchroniser leur vie, s'assurant que leur relation ne se contenterait pas de survivre, mais prospérer. Elena et Marco ont trouvé un nouveau rythme, organisant des retraites de week-end pour couples où ils partageaient des stratégies pour gérer le stress, communiquer efficacement et renforcer la connexion émotionnelle. Ces retraites sont rapidement devenues l'un des aspects les plus populaires de leur service, avec de nombreux couples revenant année après année. Lors de l'une de ces retraites, un couple a partagé comment les conseils d'Elena et Marco avaient sauvé leur mariage. Ce témoignage a été un moment émouvant pour eux, leur rappelant pourquoi ils avaient commencé ce projet en premier lieu. Ce fut une validation puissante que le travail acharné et la dévotion à leur passion commune faisaient une réelle différence dans la vie des gens. À mesure que leur réputation grandissait, ils furent invités à prendre la parole lors de conférences internationales, étendant leur influence et partageant leurs connaissances avec un public mondial.
Elena et Marco appréciaient ces voyages non seulement comme une occasion d'enseigner, mais aussi pour apprendre d'autres cultures et enrichir leur propre compréhension du comportement humain. L'expansion de leur portée a également apporté de nouveaux défis, notamment pour gérer leur temps entre les engagements publics et leur vie privée. Ils ont appris l'importance de dire non et de prioriser leur bien-être, veillant à ce que leur relation ne soit pas sacrifiée au profit de leur succès professionnel. Elena a commencé à écrire une chronique hebdomadaire dans un journal reconnu sur la psychologie des relations, tandis que Marco a lancé un podcast sur la pleine conscience et le bien-être émotionnel. Ces projets parallèles leur ont permis d'explorer individuellement leurs intérêts tout en maintenant leur mission commune d'aider les autres. Dans leur vie personnelle, ils ont décidé de renouveler leurs vœux lors d'une petite cérémonie à la plage, entourés de leur famille et de leurs amis proches. Cet acte symbolique a renforcé leur engagement, non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers le chemin qu'ils avaient choisi ensemble. Avec le temps, Elena et Marco ont décidé d'écrire un deuxième livre, cette fois centré sur la manière dont les familles peuvent utiliser la communication consciente pour renforcer leurs relations. Ce livre a été inspiré par les histoires qu'ils avaient entendues lors de leurs ateliers, et ils voulaient étendre leur impact à un public familial plus large. À l'approche de la publication de ce second livre, ils réfléchissent à leur parcours, des jours d'incertitude et de distanciation jusqu'au succès partagé et la reconnaissance mondiale. Ils avaient appris que le véritable pouvoir résidait dans le fait d'affronter ensemble les défis en se soutenant mutuellement à chaque étape. Avec le lancement du deuxième livre, Marco et Elena ne fermaient pas seulement un autre chapitre réussi de leur carrière, mais marquaient aussi le début de nouveaux projets et aventures ensemble. Ils savaient que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, était une opportunité de grandir et d'enrichir leurs relations et leur travail. Ils se regardèrent, reconnaissants pour tout ce qu'ils avaient partagé et enthousiastes pour ce qui allait encore venir. Le soleil se couchait sur la plage où ils avaient renouvelé leurs vœux, symbolisant la fin d'un chapitre et le début d'un autre dans leur vie. Leurs mains entrelacées, ils regardèrent l'horizon, prêts à affronter ensemble tout défi que l'avenir leur réservait, renforcés par l'amour et la compréhension qu'ils avaient cultivés au cours de leur voyage partagé. En analysant l'histoire d'Elena et Marco, nous voyons comment la communication ouverte et la connaissance de soi sont essentielles pour surmonter les défis dans une relation. Le couple a montré que faire face ensemble aux problèmes peut non seulement sauver une relation, mais aussi la renforcer en offrant un terreau fertile pour la croissance personnelle et mutuelle. Réfléchis à ce qui a permis à Elena et Marco de surmonter leur période initiale de distanciation. Comment penses-tu que le soutien mutuel a contribué au succès de leur projet commun? Imagine que tu te retrouves dans une situation similaire à celle de Marco, face au stress et accablé par tes émotions. Quelle stratégie emploierais-tu pour communiquer tes besoins? Considère le rôle que l'auto-évaluation a joué dans le développement des deux personnages et réfléchis à comment tu pourrais appliquer ces leçons dans tes propres relations et défis personnels. Partage tes réflexions et comment tu prévois d'appliquer ces apprentissages dans ta vie. Y a-t-il une leçon particulière de l'histoire d'Elena et Marco qui t'a touché? Participe à la discussion et rejoins notre communauté qui cherche à grandir et à s'améliorer ensemble. Tes expériences et tes stratégies pourraient être d'une grande aide pour d'autres qui traversent des situations similaires. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.